bon, je vois que M. Turcotte a bien profité de la formation continue que sans doute Mario lui a fournie, et moi-même. Alors, il apprend vite, il retient ses leçons, mais en plus, ce que je trouve admirable, c'est que ça n'est plus son dossier spécifique, mais qu'il continue de s'y intéresser et qu'il continue son engagement. Donc, ce n'est pas toujours le cas avec nos politiciens, alors on va le féliciter. Alors, c'est évidemment très apprécié. Peut-être pour ajouter un complément d'information, on n'est pas la seule société, le Québec, à avoir des gens faiblement alphabétisés ou en perte de compétences par rapport à une société qui a bougé très rapidement, où la pression pour des compétences accrues est de plus en plus grande. Toutes les sociétés occidentales ont ce problème-là à des niveaux divers. Le 49% du Québec correspond à 53% aux États-Unis. Alors, mais le drame du Québec, qui est particulier, c'est qu'on est la deuxième société qui vieillit plus vite après le Japon. Alors, ça fait en sorte qu'il y a des enjeux de main-d'œuvre qui sont à nos portes et qui sont extrêmement menaçants parce que les emplois qui demandent un faible niveau de compétence sont en baisse constante et accélérée depuis 20 ans. Et les emplois à forte densité de savoir, comme ils disent dans le nouveau langage de savoir, sont en hausse constante aussi dans les mêmes proportions. Alors, quelqu'un qui passe son emploi, je vais donner un exemple au hasard chez Electrolux, découvre qu'il est de niveau 2. Et le niveau 2, ben, c'est mieux que le niveau 1, mais ce n'est pas encore le niveau jugé suffisant. Et là, ce sont des gens de la classe moyenne, c'est une partie de la classe moyenne au Québec, qui se rend compte ou ne se rend pas compte, mais à un moment donné, il va se rendre compte que son niveau de compétence n'est plus à la hauteur et qu'il a du rattrapage, de l'actualisation à faire. Et ça, c'est un problème qui est énorme. C'est un mur vers lequel on se dirige et on traite ce problème-là d'une façon marginale, alors que ça concerne la moitié de notre population active. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, plus de la moitié des gens qui se classent aux 2 plus faibles niveaux de compétences en lecture sont en emploi. Mais ils sont beaucoup plus à risque et ils sont souvent confinés dans des domaines d'emploi qui sont précaires, mal payés, avec des conditions de travail difficiles. Et que parmi ces gens-là, il y en a près de la moitié qui ont moins de 46 ans. Alors, c'est les gens qui vont être au travail dans les 20-25 prochaines années. En plus, ils parlent de reculer l'âge de la retraite, vitam aeternam. Alors, moi, ça, je m'y attendais, je n'ai pas de fonds de pension, je n'ai rien, fait que je m'étais préparée. Mais bon, je pense que les gens vont avoir une vie active sur le marché du travail plus longue, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils subviennent à leurs besoins. Il faut qu'ils soient outillés pour pouvoir continuer à progresser. Ne pas avoir le niveau 3, c'est ne pas avoir accès à la formation continue. Et ça, c'est un drame, parce que si tu n'as pas les préalables pour aller suivre une formation technique qui va te permettre de maintenir un emploi ou d'avoir une liberté de choix au niveau de l'emploi, ça va être très coincant pour les gens. Alors ça, c'est... je pense qu'on ne peut plus se permettre comme société de traiter ce problème-là d'une manière marginale. Et pour être efficace, ben, il faut essayer d'aider un peu tout le monde. Il faut être à la fois dans le curatif, c'est-à-dire offrir des ateliers d'alphabétisation et des occasions de progresser à ces adultes-là. Mais ce sont des parents aussi. Donc, un modèle, un nouveau modèle, une nouvelle culture à instaurer dans ces milieux-là. Et ça, on peut le faire en aidant à la fois les parents et les enfants. Et personnellement, c'est mon avis et je le partage, je trouve que la lutte au décrochage scolaire à 15 ans, c'est trop peu, trop tard. Il y a beaucoup de sous investis là-dedans pour aucun résultat. N'importe quelle entreprise privée qui aurait investi les milliards qui sont investis en lutte au décrochage scolaire. Je ne dis pas que c'est du mauvais travail, mais je dis que ça n'est pas efficace puisque le taux de décrochage a à peine baissé en 20 ans. Et il n'a jamais descendu en bas de 25 %, sauf la dernière année, mais encore juste chez les filles, pas chez les garçons. Alors, on a un immense défi parce qu'un décrocheur scolaire dans une famille, c'est un accident de parcours, mais des décrocheurs scolaires qui engendrent des générations de décrocheurs scolaires, c'est une culture. Et c'est un grand défi de société que d'essayer de changer de culture, qui est présente chez la moitié de notre population. Alors, on a d'immenses défis à relever. La lecture en cadeau apporte sa pierre à l'édifice, en toute modestie, en toute humilité. Mais l'idée, c'est de créer un coup de cœur, une histoire d'amour, un coup de foudre entre un enfant et un livre, qu'il sache lire ou pas. Et je dirais même que c'est plus important d'offrir un livre à un enfant avant qu'il aille à l'école que pendant qu'il est à l'école. Alors, il faut acheter des livres aux enfants à tous les âges, c'est important, mais de créer un rapport positif au livre dès le plus jeune âge, c'est ce qui va faire la différence entre la réussite ou l'échec scolaire. Parce qu'on ne va pas se le cacher, les échecs scolaires ne sont pas en géographie,
Ils ne sont pas en chimie, ils sont en français, en lecture. Les problèmes se manifestent là, très tôt dans le parcours scolaire. Et on ne s'en occupe pas assez vite, on n'a pas assez de ressources, ce qui fait que le petit problème devient grand. Et qu'à 8 ans, un enfant a déjà décroché, il attend juste le moment où ça soit, entre guillemets, socialement acceptable pour le faire. Alors, c'est contre ça que la lecture en cadeau veut lutter. Et puis, bon, on a commencé modestement avec 2000 volumes neufs juste pour la région de Montréal en 1999. Et au printemps dernier, on a distribué 30 512 livres jeunesse neufs en 8 ans d'enfance, ce qui fait qu'on a touché en un peu plus qu'en 12 ans, 255 000 enfants et leurs familles. Parce qu'il y a un message aux parents dans les sacs cadeaux. Hein, on donne du matériel, on donne le numéro de la ligne Info Alpha pour boucler la boucle. Alors, les gens peuvent nous appeler s'ils ont besoin d'aide. Donc, c'est notre pierre à l'édifice.